Coucou les amis, c'est Édito Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive du mois de novembre, pour vous natifs du mois de janvier. Allez, c'est parti, on va aller voir ça tout de suite déjà avec l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois. Je vais faire, il y aura une petite vidéo d'introduction avec l'énergie du mois de novembre, qui est une énergie à vibration 9. Voilà, ça m'évite de répéter à chaque guidance pour les différents natifs. Donc voilà pour la petite info. Je reprécise également que cette guidance reste une guidance intuitive générale, qu'elle ne pourra pas résonner pour tout le monde. Donc vous prenez vraiment ce qui vous correspond, ce qui résonne vraiment au fond de vous par rapport au message, en sachant que voilà, toute énergie... voilà, ça peut, les choses peuvent s'étaler non pas que sur novembre, mais peut-être sur les jours aux semaines suivantes. Tout dépendra des actions que vous mettrez bien évidemment en place pour pouvoir avancer dans le domaine qui vous concerne actuellement. Allez, on y va pour l'énergie. Alors, quelle énergie ? Allez, on va aller la chercher, je crois. Bon, j'espère que vous allez quand même bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre, que vous avez pu avancer, cheminer par rapport aux petits conseils, au message du mois dernier. Allez, pour ce mois de novembre. Hop. Alors, qu'avons-nous? Et nous avons le 16, la carte de l'ego. Alors, l'ego. Donc, un mois où, eh bien, comme chaque carte, dans chaque situation, et puis, il y a toujours un pôle positif et un pôle, on va dire favorable et défavorable. Donc le 16 là, avec l'ego, attention à l'ego. Il en faut, certes, ça nous invite à avancer. L'ego est vraiment nécessaire dans des choses très cartésiennes pour pouvoir nous aider aussi à avancer dans certains domaines et dans certaines situations. Là, l'ego, il peut utiliser-le de façon avec parcimonie, je dirais. Utilisez-le. Certes, il faut savoir se mettre en avant, mais pas trop. Essayez de trouver vraiment le juste équilibre dans cet ego. Attention qu'il ne vous desserve pas. Au contraire, pour ceux auxquels vous êtes un petit peu trop, on va dire, réservé, ou qui n'arrivez pas à vous mettre en valeur, sachez aussi utiliser à ce moment-là votre ego. Soyez fiers de vos capacités, soyez fiers de votre personne, soyez tout simplement fiers de vous. Vous avez des qualités, vous avez des capacités, sachez en parler, sachez vous mettre en valeur. Donc là, l'ego, durant ce mois, c'est juste à trouver le juste équilibre pour savoir vous mettre en valeur. Pas trop en retrait. Donc voilà, juste ce qu'il faut. La bonne dose, la bonne mesure. À la fois, avec cette carte, on prend quand même des initiatives, on se met en action. Et je dirais que là, il va falloir utiliser, selon la situation, de la douceur, de la rondeur. On est plus dans un certain bien-être, c'est-à-dire qu'on enrobe les choses
On est moins, attention avec le 1, oui, on est moins directif, hein. On va plus amener plus de rondeur dans vos propos, dans vos façons de faire, hein. Donc, avant d'agir ou de réagir avec cet ego, prenez du recul, ayez un peu plus de réflexion avant peut-être de dire certaines choses. Voilà. Ne laissez pas parler que votre mental, ne laissez pas parler trop votre ego, essayez d'être plus aussi dans la bienveillance. Tout ça, c'est plus afin de retrouver l'harmonie et l'équilibre, hein. Donc voilà, on utilise durant ce mois l'ego avec parcimonie, enfin de façon équilibrée. Au dos de deck, on a le 8. Alors le 8 là avec la carte qui représente les finances. Alors ça peut être le domaine financier qui peut être concerné. Le 8, comme j'avais dit le mois précédent, correspond à notre pouvoir, à notre intériorité, à l'estime de soi, à retrouver notre légitimité. Donc pour certains, il est nécessaire d'utiliser votre ego pour retrouver votre légitimité, faire voir que vous existez et que vous avez votre valeur. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Allez. Pour ce mois, alors il y en a une qui est retournée. Nous avons la carte de l'amitié. Alors, elle est retournée, je ne vais pas la prendre. Je vais remélanger un petit peu. Donc, il y a cette notion aussi pour certains que durant ce mois, ben, voilà, il y a peut-être des rencontres, de nouvelles rencontres amicales. Quoi qu'il en soit, vous êtes bien entourés, vous êtes bien accompagnés. Les gens vous soutiennent. Il y a des personnes sur lesquelles, autour de vous, vous pouvez compter. Voilà, on a le soleil. Il y a, oh là, bah, décidément. Femme et miroir magique. Donc, il y a une femme qui va trouver des solutions durant ce mois. Il y a peut-être une ouverture. Il y a un compromis aussi. Bah, décidément, il y a des projets qui ont besoin encore de réflexion. Allez. On va aller voir. Alors, à 9 cartes. Allez, mois de novembre. Novembre. Pour les natifs de janvier. Et voici. Allez, on y va. On va découvrir ça tous ensemble. Hop. Vous voyez, je parlais de réflexion. Derrière le 8, j'ai la réflexion, hein. Alors pour certains, peut-être au niveau des finances, prenez le temps de réfléchir avant de vous lancer dans quoi que ce soit, hein. Allez, réunion, argent, fécondité, amitié. Celle-ci s'est retournée, celle-ci s'était retournée. Instabilité, la loi, examen, ouverture et fatalité. Alors, on va déjà prendre la carte centrale, instabilité. Alors, durant ce mois, pour certains, il y a peut-être pas mal d'émotions, il y a une certaine fragilité, hein. Vous êtes fatigué, que ce soit sur tous les plans physiques, émotionnels, intellectuels. Voilà, vous êtes sur un fil, hein. Vous tenez, mais c'est fragile. Il y a peut-être même pour certains, certaines déprimes ou peut-être même de la dépression pour d'autres, hein. Donc là, il va falloir, eh bien, pour sortir de cette instabilité, il va falloir vous mettre en action, hein. Quelle que soit l'instabilité sur quel domaine que ce soit ou quel plan, voilà, il va falloir reprendre votre santé, que ce soit physique, émotionnelle, hein,
en main pour pouvoir retrouver, quand tout à l'heure je parlais avec l'ego, de retrouver cet équilibre. Il y a cette notion au centre du jeu là, pour certains, de vraiment retrouver un équilibre. Hein. Voilà, vous remettez au domaine à ce qui vous parle, mais voilà, il y a cette notion, on se remet sur pied, si je puis dire, pour retrouver un certain équilibre. Alors, réunion. Donc c'est un moment où vous pouvez être convié à des entretiens, à des rendez-vous. Il y a cette notion de communication. Hein. Donc là, c'est voilà, on communique, mais c'est quelque chose plutôt un entretien. Ça peut être un entretien pour le travail. À côté, on a la carte de l'argent. Donc pour certains, vous êtes peut-être conviés à des réunions concernant votre situation financière. Hein. Donc ça peut être un banquier, un notaire. Pourquoi pas un avocat, mais voilà, il y a peut-être des rendez-vous concernant, alors la carte de l'argent la retourne, hein, peut-être pour améliorer votre situation financière. C'est aussi quelque chose, alors c'est quelque chose qui va demander de la réflexion à nouveau, parce qu'on a la carte de la fécondité, pardon, qui invite à prendre le temps, hein, comme l'enfant à naître, il faut du temps, qui invite à prendre le temps pour peaufiner un projet, pour ramener aussi de l'harmonie. Voilà, tout à l'heure je parlais de douceur, d'harmonie. Il y a cette notion ici aussi de douceur, de sérénité. Alors on a aussi la lune, hein, donc il y a peut-être aussi des choses à libérer au niveau des émotions. Pour d'autres, avec la carte instabilité, on a aussi le fait d'être dans sa bulle. Alors c'est bien d'être dans sa bulle au niveau imagination. On peut être aussi dans sa bulle pour se protéger, mais des fois on est peut-être justement dans sa bulle parce qu'il y a un mal-être et on se renferme. Donc attention également à ne pas vous enfermer, à ne pas être trop dans votre bulle et à plutôt communiquer. Hein. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose en préparation, il y a quelque chose qui a besoin de temps, justement peut-être aussi pour sortir de cette instabilité. On a la carte de l'amitié donc qui avait sauté, pardon, décidément. Donc qui vous dit que vous avez des amis autour de vous qui sont là. En plus on a la carte de l'instabilité à côté, donc vous avez des amis qui sont là, qui vous entourent, qui vous soutiennent par rapport à cette quelque chose de précaire, de fragile. Vous pouvez compter sur eux, ils sont là quand vous en avez besoin, ils vous apportent de la chaleur, ils peuvent vous apporter de la joie. Donc peut-être voilà, que ce mois-ci, là on va vous inviter justement peut-être à avoir plus de monde, à revoir vos amis, à rencontrer des amis pour pouvoir justement à être moins dans cet état de déprime, de mal-être on va dire. Hein. Puis à côté on a la carte de la loi, donc de la carte de la loi qui représente l'équilibre. Le 8 aussi représente l'équilibre, hein. Il y a cette notion, oui, pour vous, je pense que c'est ça, durant ce mois, peut-être de retrouver un équilibre. Alors, ça peut être une carte qui est aussi en rapport, avec tout ce qui est démarche administrative, tout ce qui est juridique, tout ce qui est loi. Donc, pour certains, il y a peut-être des choses à régler avec tout ce qui est administration. Vous avez peut-être des choses en cours, des choses à régler, hein. Donc justement pour retrouver cet équilibre aussi, il va falloir, comme je disais, au mois de novembre, on est en mois 9, il va falloir, comment dire, c'est à la fois faire le bilan, mais régler, achever ce qui n'est pas terminé. Pour certains, il y a ce besoin de terminer, clôturer, mettre une fin à ce qui vous permettra enfin de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau par la suite. Alors on a la carte examen, donc qui peut représenter toute forme d'examen. Ça peut être aussi des études, en lien avec des études, des formations. Il y a quand même cette notion de réussite. Hein. Vous entreprenez, vous mettez des choses en place. Et si vos actions sont, on va dire, vos paroles et vos actions sont en... Ah zut, je cherche le mot. En accord
avec vos valeurs, voilà, vous allez sur le chemin de la réussite. Hein. Vous allez vers cette possibilité de retrouver l'équilibre. Parce qu'en vrai, en plus, il y a cette notion de... il y a cette carte d'ouverture. Donc, à vous de mettre des choses en place, d'entreprendre pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous permettra de plus vous épanouir. Tout dépendra si vous avez envie de sortir de vos zones de confort, si vous avez envie d'aller dans une nouvelle direction, voilà, pour aller quelque chose de plus lumineux. Vous seul avez le choix, hein, vous avez votre libre arbitre pour savoir si vous entreprenez ou pas, qu'est-ce que vous mettez en place pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez. Parce qu'en plus, après, on a la carte de la... Elle sort toute seule. On a la carte de la fatalité. Donc là, cette ouverture, elle est là pour vous dire que vous pouvez sortir de cette on va dire, de ces énergies là où vous vous sentez bloqué, où rien ne va, tout s'écroule. Vous avez la clé, vous avez la solution pour sortir de cette situation. Mais il va falloir un travail, un bilan, un travail, une mise au point pour savoir sur quoi vous devez... qu'est-ce qu'il faut en fait le 9, c'est aussi le bilan, c'est le tri, c'est le nettoyage. Qu'est-ce qu'il faut trier, qu'est-ce qu'il faut nettoyer dans votre quotidien, qu'est-ce qu'il faut vous débarrasser pour pouvoir retrouver cet équilibre. Alors, la communication, c'est un élément clé qui vous aidera à sortir de cet état, on va dire, de fatalité et de déprime. Il faut vraiment communiquer, que ce soit avec vos amis, que vous preniez la décision d'aller voir un thérapeute, un psy. Il faut vraiment aller vous libérer par la parole aussi. Hein. Par rapport à cette situation, il faut du temps. Il faut du temps pour mettre des choses en place, il faut de la réflexion. Comme je disais, il faut faire une mise au point, il faut faire un petit bilan pour sortir de cet état. Et pour ça, et aller vers la réussite. Mais pour ça, il va falloir justement mettre des choses en place. Tout dépend de vous. Hein. Souvent, bien sûr, on peut avoir de l'aide de l'extérieur, mais déjà le premier travail, le travail le plus important, vient de vous-même. Et d'aller chercher vraiment, justement, à l'intérieur de soi, le problème ou la racine du problème pour pouvoir s'en libérer. Alors, ces réunions, elles peuvent aussi avoir un lien avec... alors, je parlais de quelque chose de plus, on va dire... administratif ou financier, mais aussi on a la carte de l'amitié, donc ces réunions peuvent être aussi en lien avec des amis, ça peut être un rassemblement, ça peut être en lien aussi, peut-être c'est une réunion des communications parce que pour certains il y a une certaine réussite, hein, donc vous rassemblez avec des amis pour fêter ça, hein. Donc voilà, ou c'est des réunions où vous allez communiquer avec des amis justement pour pouvoir peut-être mettre des choses en place, pour pouvoir entreprendre afin d'aller, afin de sortir de cette situation fragile. Hein. Donc dans le domaine financier, là on a cette roue, il y a cette possibilité d'amélioration financière. Pour certains, justement, on a le côté financier qui est peut-être un petit peu compliqué. Donc, les finances, on a cette possibilité d'amélioration, ce qui va vous libérer, ce qui va vous permettre de sortir d'une certaine précarité ou fragilité. Et là, ça vous ouvre les portes vers quelque chose de nouveau. Là, vous allez dans une nouvelle direction. Parce que l'argent, oui, on en a besoin et ça nous aide. Ça vous aide à aller vers quelque chose de nouveau, un renouveau. Pourquoi pas, selon les situations, à vous reloger, à reprendre soin de vous, tout simplement.
Donc cette notion de fécondité, il y a quelque chose qui est en gestation là, il y a besoin de cette réflexion pour que les choses puissent arriver à voir le jour. Donc ce projet pour certains, et bien pour qu'il puisse encore, il y a encore besoin de démarches administratives, il y a aussi besoin de détermination et de courage avec la planète Mars. Il y a aussi ce besoin pour monter ce projet, il faut aussi que vous soyez, on va dire, juste et équilibré. C'est-à-dire que si vous avez plein d'énergie, il va falloir focaliser ou vraiment clarifier et vraiment mettre toutes vos énergies, l'énergie nécessaire dans ce que vous souhaitez afin qu'il puisse voir le jour. Donc du temps, de l'équilibre et puis surtout on sort de cet état et on va vers un esprit, un état d'esprit plus positif, plus optimiste. Si vous voulez construire quelque chose, si vous voyez tout en noir ou à chaque fois qu'il y a quelque chose, vous semblez bloqué, vous avez tendance à baisser les bras, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir avancer. Donc là, on vous invite vraiment, vous voyez, on a le soleil, on a ces rayons autour de l'argent, on a les rayons du soleil avec l'amitié, on a le soleil à nouveau avec l'ouverture. Donc faites rentrer là plus de joie, plus de lumière, plus de gaieté. Ce temps, il est nécessaire, retrouver cet équilibre pour pouvoir enfin vous épanouir, tout simplement. Donc l'état d'esprit pour certains, vous avez envie que les choses changent, vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie que ça change, que la roue tourne, vous avez envie que, bien oui, tout simplement d'aller vers plus d'épanouissement, de rayonner en fait, de vous sentir joyeux, lumineux. Donc vraiment, il y a vraiment cette envie que, voilà, que les choses changent. Alors, ce qui va vous aider, bien évidemment, ce qui va vous aider, c'est d'être entouré d'amis ou de la famille, mais vraiment d'être entouré. Sachez vous entourer de personnes qui vous tirent vers le haut, de personnes qui vous entourent de joie, de chaleur, de personnes aussi peut-être qui rayonnent, de belles énergies et qui... le fait de les côtoyer va vous permettre de recharger, on va dire, les batteries. Donc ça, c'est important d'être entouré de bonnes personnes. Et ben, ce qui pourrait vous freiner, c'est de ne pas arriver à trouver cet équilibre, mais c'est de ne pas être combatif, je dirais là. Donc là, il va faire, voilà, faites preuve de courage, de détermination, de combativité. Ne soyez pas, c'est la planète Mars, ne soyez pas, on va dire, guerrier dans le sens d'aller chercher le conflit. Le conflit va rien vous apporter. Soyez plutôt courageux, déterminé pour aller vers ce que vous souhaitez, afin justement de pouvoir retrouver cet équilibre. Et la direction dans laquelle on va vous inviter à aller pour pouvoir justement sortir de tout ça, c'est d'oser sortir de votre zone de confort, d'oser aller dans une nouvelle direction, d'oser tourner la clé vers l'ouverture plutôt que la fermeture, et c'est d'utiliser votre libre arbitre. La porte, vous la fermez ou vous l'ouvrez, donc vous seul avez le choix. Donc là, là on vous invite surtout aussi à l'optimisme. On entreprend, on est optimiste. Voilà, vous pouvez faire des affirmations positives pour vous aider, mais voilà, là on vous invite à voir la vie du bon côté. Même si vous êtes dans une situation où vous vous sentez mal, mais la vie elle est belle, la vie elle est pleine d'opportunités, il faut juste savoir les voir, les saisir.
ne voyez pas que le côté négatif, voyez que, comme je dis, il faut voir déjà ce que l'on a. Vous avez votre maison, vous êtes en bonne santé, vous avez du travail, vous avez la santé. Voyez, remettez les choses. Voyez, je dirais, voyez, sachez ressortir le côté positif de chaque petite chose de votre quotidien, ne serait-ce que de savourer une bonne tasse de café, ne serait-ce que partager un repas, ne serait-ce que prendre une douche. Enfin voilà, vraiment, essayez de voir les petites choses du quotidien euh, qui sont belles, euh, qui sont positives et qui vous apportent déjà un bien-être chaque jour. Donc voilà, c'est vraiment vous diriger vers cet état de, vous voyez, on a 3 fois le soleil, comme je disais, mais aller vers plus d'optimisme et de positivité. Je dis, vous allez me dire, c'est facile à dire, mais c'est vraiment, même si c'est une petite action, mais c'est tout bête, mais voilà, vous buvez votre tasse de café, eh bien, savourez-la, appréciez l'odeur, la chaleur, voilà. Et vous dire, oui, j'ai la chance de boire un bon café chaud qui m'apporte, eh bien, qui me fait du bien et qui me réconforte. Voilà. Surtout à cette époque où là, on va avoir besoin de plus de chaleur, hein, puisque là, nous sommes sous la pluie. Donc, durant ce mois, là, on vous invite vraiment à travailler toutes ces émotions, tout ce mal-être, hein, qu'il soit physique, hein, comme je dis, émotionnel. Reprenez-vous en main, reprenez votre santé physique, psychique, votre alimentation, faites du sport, mais mettez des choses en place pour pouvoir sortir de cette instabilité. Il y a cette notion, voilà, il va falloir retrouver cet équilibre. Et pour retrouver cet équilibre, eh bien, on communique, on se pose, on se pose, on peut méditer, on est dans cette réflexion, mais afin de retrouver une certaine sérénité, une paix intérieure, une harmonie. On entreprend pour aller vers ce que l'on souhaite, on entreprend pour aller vers la réussite et on fait preuve d'optimisme. Les choses ne sont pas figées, les choses ne font que passer. Si vous vous sentez bloqué, eh bien à vous de mettre des choses en place, à vous de vous prendre en main, d'entreprendre pour aller vers pour pouvoir évoluer, pour aller vers ce nouveau chemin qui est possible. Tout dépendra de ce que vous allez vouloir ou pouvoir mettre en place. Allez, on va aller voir, mais alors, je vais regarder derrière. Donc, on voit que pour certains, en notre deck, on a la carte de la culpabilité, hein. Donc là, pour certains, oui, il y a des choses qui vous pèsent, hein, c'est lourd, c'est chargé. Ouh là là. À la fois, on se protège, on se fait une carapace, hein, mais là, bah, c'est assez sombre, hein. Là, va falloir... alors en plus, bon, je ne sais pas si à certains ça vous parlera, mais ce qui me vient là, c'est que vous êtes habillés ensemble. Là, mettez-vous un peu plus de vêtements, un peu plus lumineux, un peu plus joyeux, hein. Rien que les couleurs, hein, les énergies sont de partout, hein, dans la couleur, dans les formes. Nous-mêmes sommes énergie. Donc, si vous vous sentez un petit peu déprimé, ben mettez, je sais pas, un peu plus de couleurs, un peu d'orange, un peu de jaune, un peu, voilà. Ce qui vous parle, hein, ce qui vous, quand vous regardez, qu'est-ce qui vous, ça peut être du vert, mais voilà, regardez déjà côté vestimentaire pour certains. Donc je vais prendre la carte de la santé, hein, puisque j'avais la carte de la stabilité. On a le retard, c'est-à-dire qu'il y a des choses, qu'il y a peut-être un moment où vous n'avez pas su saisir le moment qui vous était attribué, qui vous était apparti, pour justement peut-être reprendre certaines choses en main. Donc là, c'est juste retardé, donc juste patience, patience et réflexion. Mettre des choses en place justement pour retrouver cette énergie, pour retrouver cette santé, afin que les choses... et là, c'est la carte de l'action.
Donc, même si, donc c'est la réflexion, mais c'est l'action. À vous de passer à l'action pour retrouver la santé sur tous les plans. Alors, j'ai la carte de la famille qui entoure. Alors, je sais pas, il va peut-être y avoir des événements en famille. Dans la famille, la carte de la famille est entourée de la chance et de la joie. Donc, dans la famille, vous allez peut-être célébrer quelque chose. Il y a peut-être il y a un coup de pouce du destin. Il y a le facteur chance qui est là. Enfin, vous célébrez quelque chose en famille. Hein. Il y a quelque chose de joyeux, d'heureux. Alors pour certains, j'ai le contrat le contrat avec déplacement. Donc, on parle de réunion. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour signer un contrat, hein, quel qu'il soit. Hein. Mais il y a une signature importante qui va vous demander de vous déplacer. Alors, pour certains... Alors, attendez, autre chose. Alors pour certains, si certains vous étiez en attente, si vous êtes en attente d'une... je vais prendre comme ceci. J'ai la carte verdict, donc il y a un jugement, il y a une réponse qui arrive, il y a pas mal de communication. Pour certains, si vous attendiez une réponse, un jugement, vous en sortez victorieux. Hein. Pour vous, la réponse est favorable. Alors, concernant le travail, alors pour certains, si vous tournez en rond, vous étiez indécis concernant le travail, on voit il peut y avoir du renouveau au niveau professionnel, peut-être plus au niveau, alors pour les femmes, je dirais que c'est peut-être un travail pour certains, la femme c'est l'intuition, donc plus spirituel ou énergétique, hein. Donc voilà, il y a peut-être un renouveau pour certains au niveau du travail. Et on a l'ouverture, on a un nouveau départ. Hein. Donc pour certains, il y a peut-être quelque chose qui change au niveau de l'intuition. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Ou alors, vous travaillez dans votre travail, vous écoutez plus. Vous allez utiliser plus votre intuition. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, je parlais, on va prendre ceci. Alors, on va prendre comme ceci. Alors, concernant donc, ce repli sur vous-même, hein, cette instabilité, il vous faut du temps, de la patience pour mettre des choses en place, pour faire une mise au point, pour analyser. Pour pouvoir, il y a besoin d'introspection. Le temps et l'introspection, il y a besoin de ce travail intérieur, de cette introspection. Cette prise aussi il y a vraiment ce travail de prise de recul, de bilan, en plus avec ce mois à vibration 9. Voilà, regardez ce qui s'est passé, faites un petit retour en arrière, justement pour pouvoir analyser certaines situations, pour pouvoir justement avancer, progresser, petit pas à petit pas, faire un choix aussi. Cette introspection, cette analyse va vous aider à faire un choix. Un choix, alors l'homme c'est l'action, c'est le yang, hein, un choix qui va vous permettre de passer à l'action. Peut-être un choix concernant un homme. Là vous allez peut-être justement par rapport à cet homme, il y a un homme, il y a de la communication quoi qu'il en soit. Il y a de l'action, il y a de la communication, peut-être de la communication avec un homme, hein, qui va vous amener à un changement,
qui va vous aider à aller vers un changement. Donc pour ce changement, pour sortir de cette instabilité, avec vraiment ces trois dernières cartes, ces trois dernières cartes qui se suivent, hein, quatre même je dirais, réflexion, introspection, prise de recul, de distance pour pouvoir évoluer. Il y a vraiment un travail intérieur pour pouvoir aller vers le changement. Voilà pour ces petits détails supplémentaires. Donc, vous voyez, hein, on est vraiment dans de prendre le temps, faites vraiment le bilan, le nettoyage, le tri, durant ce mois de novembre pour pouvoir retrouver l'équilibre. Allez, on va aller voir le petit conseil plus pour clôturer ce mois. Oula, j'en ai trop. Un seul nous suffira. Là, pour que la roue tourne, de toute manière, pour que la roue puisse tourner, il faut vraiment vous libérer afin de pouvoir aller dans une nouvelle direction. Puis vous débarrasser de ce fardeau là qui vous pèse. Hein. Et nous avons la carte des échanges. Échange, donc communication. Hein. Les mots ont un pouvoir. Hein. Donc déjà, faites attention aux mots que vous employez pour ne pas déjà vous dévaloriser. C'est important. Utilisez plutôt des mots qui vont vous tirer vers le haut. Hein. Ne dites pas « je suis bête, je n'y arrive pas ». Non, vous êtes formidable, vous savez faire plein de choses. Mettez-vous en avant. Voilà, à vous de trouver les mots pour pouvoir vous sortir de tout ça. Je ne sais pas, vous pouvez vous regarder dans le miroir, dans oui, je suis belle, je suis beau, je suis exceptionnel, je suis indépendant. Enfin, ce qui résonnera en vous. On va aller voir les petites phrases bonus. Mais quoi qu'il en soit, faites attention de ne pas, par vos mots, par vos phrases, de ne pas vous rabaisser. Hein. Et là, on nous parle effectivement de silence. Donc, je vous dis le message. Hein. Le silence à une demande de communication est aussi une réponse. C'est parfois la seule réponse valable que l'autre est en mesure de donner. Rappelle-toi les moments où tu as gardé le silence et avance. Donc là, on revient avec cette carte à la fois d'échanger qu'on retrouve avec la communication. Il est bon d'échanger. Mais là, moi, je reviens à ces cartes d'introspection, de prise de recul, de bilan. C'est en faisant cette introspection, en allant dans le silence, en intériorisant, que vous pourrez trouver la réponse, trouver la solution à votre situation, au domaine qui vous préoccupe. En deux decks, j'ai la carte de l'épuisement. Donc pour certains, on retrouve aussi l'instabilité. Donc pour certains, on vous invite à vous reposer, à recharger les batteries. Et pour ça, pour recharger les batteries, oui, il est bon de sortir, de voir du monde, mais il y a ce besoin de repos mental, physique. Posez-vous, méditez, écoutez de la musique. Voilà, prenez vraiment... écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre intuition. Mais voilà, il y a vraiment pour vous, durant ce mois, ce besoin de vous retrouver, de cette introspection pour pouvoir évoluer, pour aller justement vers quelque chose, pour pouvoir aller dans une nouvelle direction. Voilà les amis pour ce mois de novembre. Et bien écoutez, bon courage, détermination, hein, combativité, hein, vous en avez besoin, on en a tous besoin. Mais repos, prenez le temps de vous reposer. Toute chose de toute façon arrive, prenez le temps justement qui vous est parti pour vous reposer, pour faire le point. Les choses arrivent toujours au moment opportun pour chacun d'entre nous. Allez, courage, bon mois de novembre et moi je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye, prenez soin de vous.